Le 26 juillet 2025, le Conseil électoral de l'ECAM a rejeté ma candidature à l'élection présidentielle régulièrement présentée par le MANIDEM. Le 28 juillet, j'ai déposé un recours contre cette décision infondée devant le Conseil constitutionnel. Le 4 août, nous avons présenté à cette haute instance tous les arguments de fait et de droit qui plaidaient en faveur de la validation de ma candidature, ainsi que les éléments de preuve qui établissaient l'imposture de la seconde candidature attribuée au MANIDEM. Le 5 août, au terme de son délibéré, le Conseil constitutionnel a rejeté mon recours demandant la validation de ma candidature au motif qu'il est non fondé. La décision de m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Ce régime n'a jamais supporté que nous ayons évité le gros piège politique des élections législatives et municipales de 2020 en choisissant le boycott. Le régime voulait détruire le MRC à travers ces élections et ne nous a jamais pardonné d'y avoir échappé. Dès lors, la campagne de diabolisation du MRC et de son président national était lancée et la décision d'empêcher ce dernier, par tous les moyens, de prendre part à l'élection présidentielle de 2025 était prise. C'est dans cet esprit que les élections législatives et municipales prévues en février 2025 ont été reportées à mars 2026 afin d'empêcher le MRC d'avoir des élus et de pouvoir présenter son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le régime RDPC a organisé pendant plusieurs mois de faux débats sur la nullité du mandat impératif pour montrer malgré cela que le MRC ne pourra pas présenter de candidat sous sa bannière et que s'il tentait de le faire, celle-ci serait rejetée et le pouvoir veillerait à ce qu'il n'y ait pas la moindre protestation. Bien plus, on nous a indiqué la seule voie qui s'offrait à nous. Faire présenter ma candidature par un des 18 partis politiques ayant obtenu des élus à l'issue des élections de 2020. Je dois redire que rien n'interdisait au MRC de présenter un candidat à cette élection présidentielle. Mais il fallait éviter de donner au régime un prétexte pour rejeter une candidature présentée par le MRC, car le rejet de la nullité du mandat impératif était devenu pour ce régime une question de vie ou de mort. La présentation inattendue de ma candidature sous la bannière du MANIDEM fut un choc à peine voilé pour le pouvoir de Yaoundé. Pris de court, le régime en place s'est empressé de fabriquer un nouveau président de MANIDEM ainsi que son dossier de candidature pour créer artificiellement ce qu'on a appelé une pluralité d'investiture. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'adresse mes remerciements chaleureux à tous ceux nombreux qui m'ont manifesté sans relâche leur soutien patriotique et démocratique durant cet épisode qui vient de se dénouer devant le Conseil constitutionnel le mardi 5 août 2025. Je remercie tout particulièrement l'honorable Jean-Michel Ninche, président national du FCC, coordonnateur de l'APC, ainsi que tous les membres de l'APC qui avaient décidé de porter ma candidature. Dans la même veine, je remercie le président national du MANIDEM, M. Anissé Georges Ekane, pour son patriotisme remarquable et son sens de l'histoire, sa fidélité aux idéaux qui fondèrent son engagement politique, son courage et sa détermination à voir notre pays reprendre sa marche nationaliste vers le progrès. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer l'engagement exceptionnel de tous les responsables ainsi que les militants du MANIDEM pour leur soutien à ma candidature. J'exprime ma reconnaissance aux dirigeants et aux nombreux militants du MRC
pour leur soutien indéfectible, leur engagement inébranlable et leur courage remarquable face aux multiples épreuves qui lui sont imposées au quotidien par un régime sans inspiration ni aucune vision pour le pays. Mes chers compatriotes, j'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas. Et je ne vous ai pas trahi. En revanche, le Conseil constitutionnel, la justice et l'ECAM, le pouvoir en place à travers le ministère de l'administration territoriale notamment, qui a été de tous les mauvais coups contre nous, vous ont trahi sans état d'âme. La communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies, qui a signé une convention secrète avec l'ECAM le 9 mai 2025, prétendument pour garantir la transparence de l'élection présidentielle de 2025, vous a trahi. Cette communauté internationale, si prompte à se montrer aux côtés de la dictature qui écrase le peuple camerounais, ne s'est pas sentie concernée par le crime politique du régime RDPC contre notre peuple. Bien au contraire, elle s'est assise sur les valeurs qu'elle dit promouvoir et qu'elle prétend défendre. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la préparation de ma campagne à l'élection présidentielle d'octobre prochain, j'ai procédé le 30 janvier 2025 au lancement de la levée des fonds irrelatifs conformément à la législation en vigueur. Suite au rejet de ma candidature, j'informe l'opinion publique que les contributions pour ma campagne à la dite élection sont désormais closes. En dépit des dépenses déjà effectuées dans le cadre de cette campagne, j'informe qu'il sera procédé au remboursement des contributions reçues dans les comptes bancaires ouverts à cette occasion, ainsi que dans les différents comptes chez les opérateurs mobiles. Des mesures d'ordre pratique sont en train d'être prises à cet effet. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je suis debout et resterai à vos côtés. La lutte continue. Vive le Cameroun!